Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à Toulouse pour la manche finale du championnat de France de Street Fishing 2020. -4, organise par la FFPS. Je vais vous montrer l'ambiance incroyable de cet événement, les techniques de pêche utilisées par les compétiteurs, et bien sûr, les plus belles prises du jour. Restez avec moi pour découvrir qui sera couronne champion et comment se déroule cette compétition passionnante au cœur de la ville. C'est parti! Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre au podium final avant d'entamer cette dernière manche du championnat de France Street Fishing à Toulouse. L'Égérie Drevet haut la main. La ville est connue des amateurs street fishing puisque c'est l'une des premières à avoir accueilli des compétitions street fishing. Depuis plus de 15 ans maintenant. Le casse-tête reste toujours le même, trouver les zones les plus propices entre le canal latéral, le canal du Midi, le canal de Brienne et la Garonne. Et cette année, le secteur immense ne facilite pas le choix. À ce jeu-là, c'est le duo L'Égérie-Drevet qui trouve la solution avec un quota perche solide et amélioré. Leur choix d'aller sur le canal du Midi s'est révélé plus que payant et sur une pêche lente et technique au leurre souple et micro jig, ils ont fait la différence. Les perches étaient difficiles à trouver. Le duo gagné, Calu qui avait besoin de se rattraper et de se rassurer en compte tout de même 4 et un cheven de Garonne qui ne leur permet pas d'accéder au podium. Ils échouent 4e à Toulouse, mais redorent leur blason. À la 2e place, on retrouve le binôme Séguin-Bontempelli parti se risquer au black bass et au cheven. Eh bien leur en a pris puisqu'ils comptabilisent 3 chevens, dont 2 de dernière minute et un black bass. Le duo Binet-Vido avait quant à lui fait le pari du black bass et ils s'en sortent avec réussite, comptant 2 black bass, dont un gros de 44 cm et 2 perches. L'équipe Fourcade, Roger-Diaz s'en tire lui aussi plutôt bien avec une 6e place grâce notamment à 2 perches dont une énorme de 46,5 cm. On notera la capture d'un barbeau de 77 cm par le duo Jory-Paya qui est le big fish de cette date et leur offre la 5e place. Le duo Verger-Janson, en panne de réussite, se contente d'une 10e place avec 3 perches. Binet-Vido champion de France au final, c'est le duo Binet-Vido qui sort grand gagnant. Ce podium leur offre le titre de champion de France 2024. Séguin-Bontempelli ne se contentent pas de consolider leur place sur le podium, ils arrachent la 2e place devant Verger-Janson. 3e du championnat, dont la 10e place à Toulouse leur coûte cher. L'Égérie-Drevet signe la grosse remontada du week-end. Leurs belles victoires à Toulouse les font remonter 5e au général. Le binôme Messrine, Lee s'offre une 4e place solide avec de bons résultats réguliers. À la 6e place, comme en 2023, on retrouve le binôme Fourcade, Roger-Diaz, très régulier qui paye cher leur contre-performance de tour. Enfin, malgré leur bonne 4e place à Toulouse, le duo Calu, gagné échoué 11e au général et sont les grands perdants de 2024. En panne d'inspiration à Verdun, en manque de réussite à Tours et sans points faciles à Toulouse, le duo devra se rattraper en 2025. Le classement général du championnat de France Street Fishing ainsi que celui de Toulouse sont à retrouver sur l'application MyFFPS. En conclusion, la finale du championnat de France de Street Fishing 2024 à Toulouse a été un véritable spectacle de passion et de stratégie. Les compétiteurs ont démontré un savoir-faire exceptionnel, tout en mettant en avant la beauté des rivières urbaines. Ce rendez-vous a non seulement permis de couronner un champion, mais aussi de renforcer les liens entre les pêcheurs et de promouvoir cette discipline en pleine expansion. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.